Durant la Seconde Guerre mondiale, excepté la victoire, rien n'est plus attendu par les peuples des pays alliés que l'invasion de la forteresse Europe. Ces défenses que Hitler a fait bâtir durant 4 ans forment un rempart invincible de béton, d'acier et d'hommes. Pour les abattre et vaincre, les Alliés élèvent une armée de près de 3 millions d'hommes et la plus grande armada terrestre et navale que le monde ait jamais connue. Après sa conquête par les nazis, la France devient l'une des plus grandes places fortes de l'histoire. Pourtant, dès le début de la guerre, on envisage de lancer un assaut de cette forteresse depuis les ports anglais de la Manche. À Casablanca, en janvier 1943, les Alliés travaillent à la libération de l'Europe pendant que leurs soldats, marins et aviateurs prennent d'assaut Tripoli. Il reste l'Afrique du Nord à libérer. Pourtant, les chefs d'état-major parlent de leur rêve lointain de traverser la Manche et de retourner sur leur continent. Les chefs d'État baptisent l'opération ultime d'un noble nom de code, Overlord, qui signifie suzerain. En novembre 1943, à Téhéran, la plus importante réunion politique depuis le traité de Versailles réunit Staline, Roosevelt et Churchill pour la première fois depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale. Son but principal est de fixer une date à l'invasion de l'Europe de l'Ouest, occupée par les nazis. Cependant, les avis divergent quant à la stratégie à adopter. Staline exige une invasion par la France pour soulager le front russe. Churchill, lui, plaide en faveur du renforcement et de l'extension de la campagne actuelle en Méditerranée. Roosevelt clôt le débat en votant pour l'invasion par la France. Celle-ci est fixée à la première semaine de mai 1944. L'invasion